Bref, donc voilà pour l'attaque des Pacers. On peut continuer. Quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour ces Pacers 2024? Alors on va partir sur de l'individuel et c'est 44% qui est le pourcentage de la fréquence au cercle de Pascal Siakam quand il arrive aux Pacers et qui le classe dans le 80e percentile à son poste. Et en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en fait, il y a dans les joueurs qui jouent un certain nombre de minutes, hein, on enlève ceux qui jouent que 10 minutes par match, il n'y a que Obi Toppin devant lui, en termes dans les joueurs qui prennent plus de tirs, enfin qui shootent avec une grosse fréquence au cercle. Il y a vraiment que Obi Toppin, et donc, alors d'un côté, c'est positif pour les Pacers parce qu'en fait, ils ont besoin un peu de cette rim pressure pour ouvrir les shoots à 3 points. Et c'est notamment une des explications d'ailleurs de l'excellent offensive rating des Pacers, on l'a dit, de la finition près du cercle. Vu qu'ils prennent pas tant de 3 points que ça, il faut bien que leur efficacité vienne de quelque part. Et donc elle vient des joueurs comme Toppin et notamment Siakam, qui ont un régime assez conséquent de tirs près du cercle et où en plus ils sont très efficaces, parce que Toppin est à 77% de réussite et Siakam à 69%. Par contre, il y a aussi un côté, il y a un peu deux côtés, deux faces à ce pourcentage-là. C'est que d'un autre côté, cette stat elle montre aussi quelque chose de négatif, c'est que il y a certains joueurs sur lesquels tu t'attendrais à les voir shooter, à avoir une plus grosse fréquence en fait près du cercle. D'avoir Siakam dans les joueurs qui shootent le plus près du cercle chez les Pacers, c'est pas choquant. Par contre, de voir qu'en fait c'est un peu le seul à le faire, ça c'est un peu plus embêtant, je trouve, et je pense notamment à un certain Tyrese Haliburton qui va très très peu au cercle. Mais ça, on en parlera peut-être après d'Haliburton. Mais en tout cas, voilà, c'était la petite stat sur Siakam et sa fréquence et son efficacité près du cercle qui est très intéressante, je pense, pour les Pacers. Et comment tu juges un peu du coup la greffe Siakam qui est arrivée en janvier, février, je sais plus exactement, et qui a été prolongée, donc il va refaire partie de cette équipe évidemment pour la suite. Mais on peut dire quand même que déjà il apporte un peu de défense, mais même offensivement le fit était assez bon parce que lui aussi c'est un mec qu'on remet en mouvement, donc dans cet espace il s'est un peu régalé, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que quand on voit le régime de tir que prend les Pacers, c'est-à-dire, comme on l'a dit encore une fois, beaucoup de tirs près du cercle, et finalement, au niveau des 3 points, ils sont plutôt dans la moyenne, mais ils sont pas excellents ou très mauvais en termes de fréquence. Finalement, un Siakam, ça fait pas mal de sens, parce que c'est un joueur que tu veux qui finisse beaucoup près du cercle. Tu veux pas d'un Siakam qui prend 7 3 points par match, en fait. Et donc finalement, il y a un profil qui est très intéressant par rapport au type de jeu que propose Carlisle. Alors moi, la stat que j'avais sur Siakam, c'était 54, moi. C'était pas 44, c'est 54. Moi, c'était le pourcentage de paniers assistés de Pascal Siakam. Parce qu'en fait, c'est depuis son explosion offensive, explosion offensive en 2020. 2019, il a encore, c'est une partie importante de l'équipe qui est championne, mais il n'a pas encore pris ce volume offensivement. Mais donc depuis 2020, il a des pourcentages de paniers assistés, donc créés par autrui, et qui sont consécutifs à une assist, de 48%, 42%, 37%, 40%. Et donc là, ça monte à 54%, donc beaucoup plus de ces paniers ont été assistés par un coéquipier, donc créés par un coéquipier, ce qui fait que en fait on a un peu ce côté où il est moins créateur, et il est aussi beaucoup plus servi par des coéquipiers. Et quelle est donc la conséquence directe? C'est qu'en plus on a une efficacité qui est retrouvée aussi, une bien meilleure efficacité. On est donc 104 de true shooting plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus 4% par rapport à la moyenne NBA au niveau du scoring individuel, plus 4%, alors que, comme dit, depuis son explosion en tant que joueur majeur offensivement en 2020, c'était 98, 96, donc 98 moins 2%, 96 moins 4% par rapport à la moyenne, 100, et puis 97, moins 3%. Donc voilà, on a quelqu'un qui, de nouveau, qui était un go-to guy, mais peut-être pas un go-to guy de chapeau 1, je pense qu'on peut le dire, quand il était à Toronto, et qui là est placé, c'est pas forcément en lieutenant, c'est juste qu'il est placé dans un contexte tactique qui est aussi très différent. Tu vois, je pense que en termes de responsabilité au scoring, il n'est pas forcément moins bon ou plus bas qu'Haliburton, mais c'est juste qu'il a été replacé et repositionné dans un système qui lui demande moins de créer lui-même. Donc on a ce truc où il est plus assisté, comme tu dis, il va plus au panier,
et donc forcément il est plus efficace, et même au niveau de ses 3 points aussi, il est beaucoup plus assisté au niveau de ses 3 points, donc là, on crée aussi beaucoup plus des 3 points comme lui, on attend aussi moins de pull-up à 3 points pour lui, et c'est ce qui fait que voilà, on a un Siakam qui retrouve une rentabilité, je vais pas dire ça parce qu'on a quand même un joueur hyper intéressant, et moi c'est vrai que c'est un joueur que j'adore parce que il a des faiblesses, il a pas trop de pull-up, en tout cas à un niveau limité, et même en termes de scoring c'est pas la folie sur de la création pure, mais ce que j'aime beaucoup c'est un profil extrêmement complet de défenseur qui, on l'a vu dans ses meilleures périodes, qui était clairement un défenseur de niveau all defense ou pas très loin en tout cas, plus ce profil de attaquant très polyvalent avec la balle, sans la balle, un peu de catch and shoot, même si pas des tonnes, et puis même le passing aussi, qui est hyper intéressant. Donc, en fait, c'est vraiment le poste 4, entre guillemets, moderne, donc, en tout cas très hybride de NBA, qu'on met dans un système, comme on l'a dit, qui se base sur le mouvement, sur l'espace, et sur le fait de pouvoir dribbler dans cet espace. Bah, Siakam, il est parfait pour ça, et en plus, donc, il va aider en défense. Si on retrouve un Siakam de très haut niveau défensif, comme on l'espère que ce sera le cas, mais ouais, je pense que la greffe, elle est assez géniale, quoi. Le coup d'aller le chercher pour ensuite le prolonger, franchement, on peut le dire que ça a été une opération extrêmement rentable, parce que dans le lot, tu t'envoies quoi? T'envoies Bruce Brown, que tu venais de signer 3 mois avant, plus quelques tours de draft peut-être, mais franchement, c'est peut-être le poste 4 qui colle le plus à l'identité offensive de l'équipe, je trouve. Oui, puis ça recoupe la stat que tu as donnée sur son nombre de paniers assistés, ça recoupe avec ce qu'on disait sur le type de jeu en fait proposé des Pacers, c'est le fait de partir sur du jeu avec beaucoup de passes, beaucoup de mouvements, et finalement pas vraiment de beaucoup d'isolation. Ouais, effectivement. Après, comme dit, bon, il a 30 ans, quid de la défense, quid du shoot aussi, mais j'ai quand même bon espoir. J'ai quand même bon espoir là-dessus. Donc voilà pour Siakam, qui je pense, on peut dire, fait bonne fin de saison. Et puis oui, enfin, j'ai même pas précisé, mais c'est un mec qui a passeur, porteur de balle. Dans ce système, ça fait du bien aussi, quoi. Donc c'est la force de ce système, c'est que t'as plein de porteurs de balle. T'as Liberton, t'as McConnell qui sont backup, mais je veux dire, même ensemble sur le terrain, tu peux avoir des Dembar, tu peux avoir des Siakam. Enfin bref, la multiplicité des porteurs de balle fait aussi qu'on a ce jeu avec plein de passes partout, très fluide. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.